Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de janvier. Je sais pas pour vous, mais le mois de janvier est passé à une vitesse phénoménale. Je me dis, au début du mois, j'ai fêté mes 32 ans et là, on est déjà début février. Enfin, ça passe à une vitesse. Donc voilà. Et j'ai bien aimé ce mois de janvier. Franchement, c'était un bon mois. Ouais, il y avait quand même, le moral était quand même là. Et voilà, donc... pour bien commencer l'année, je trouve ça bien. J'ai quand même quelques petits produits aussi à vous présenter, donc c'est parti. Alors, petit disclaimer, je suis en train de tester des nouveaux éclairages, donc je suis pas encore professionnelle, hein, je ne suis pas professionnelle plutôt. Donc du coup, j'espère que je suis pas trop blanche, tout ça, donc voilà, veuillez m'excuser. Alors on va commencer par la catégorie soins comme d'habitude, et pour les soins ce mois-ci j'ai testé la gamme Murad comme diraient les américaines, une marque américaine justement, et j'en entendais aussi beaucoup parler sur les chaînes américaines et que ça faisait des miracles, entre guillemets, que c'était de bons produits, donc je les ai trouvés sur Fil Unique. Et je les ai commandés, donc ils sont arrivés, donc c'est plutôt un petit kit, une petite routine, hein, c'est pas les produits full size, on est d'accord. Donc c'est arrivé dans une jolie pochette comme ceci, super belle, super grande aussi pour 3 produits, parce que les produits sont quand même minuscules, donc voilà. Et donc c'est la gamme Clarify, non c'est la gamme Blemish Control, j'y ai arrivé. Donc il y avait un nettoyant, un cleanse tone, ouais, un nettoyant, voilà. Ensuite, il y avait une sorte de crème lotion, oui, voilà, une sorte, ouais, lotion crème, on va dire, à appliquer après après avoir nettoyé votre peau. Je vais y arriver aujourd'hui. Et ensuite, une crème, mais c'est une crème matifiante SPF 15, All Control Mattifier. Alors, franchement, j'ai adoré ces produits. Sauf la crème, je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, le nettoyant, il est juste top. Encore une fois, c'est une gamme pour les peaux à tendance acnéique comme la mienne. Et du coup, encore une fois, ça matifie alors que moi, j'ai un peu la peau sèche. Mais là, franchement, ça allait. J'utilisais avec la Clarisonic et ça me desséchait pas du tout la peau. J'avais une peau toute fraîche, toute bien après. Donc franchement, j'ai bien aimé. Et l'espèce de lotion, je savais pas trop comment la mettre. Enfin, il disait de la mettre avec les doigts. Des fois, je la mettais avec un coton. Bon, bref. Après, je trouve quand même que ça... ma peau était... comme si les pores étaient bien resserrés. La peau était bien lisse, quoi. Bien comme il faut. Donc ça, j'ai bien aimé. Et par contre, la crème... donc, ils disent hydrate. Mais encore une fois, pour moi, ça matifie trop. Donc, je la mettais seulement sur la zone T. Donc, c'est dommage parce qu'elle est SPF 15. Donc, c'était pas mal. Mais... voilà, je la mets juste sur la zone T et le reste, je mets une crème normale quoi, avec un SPF. C'est juste ça, bon, bah, après, c'est comme ça. Mais en tout cas, franchement, c'est une gamme que j'ai bien aimée. Je continue à l'utiliser et je verrai peut-être si je les prends en full size ou il y a d'autres produits dans la gamme. Donc voilà. Toujours côté soins du visage, je me suis acheté la crème Cicalfate d'Aven, donc c'est un must-have, hein, je pense, pour certaines personnes qui souffrent de peau déshydratée, des peaux sensibles. Et ma peau était on fire à un moment, je sais pas, c'était l'éruption cutanée. C'était, voilà, il y en avait un, hello, it's me, tu vois, il me faisait des petits signes, ouais, je suis là, m'oublie pas. Donc voilà, c'était là, vraiment la merde. Donc du coup, j'avais besoin d'une petite crème... un peu réparatrice, parce que quand on a des boutons, on a tendance à les tripoter, ce qu'il ne faut pas faire, mais voilà. Je mettais le produit pour l'acné et du coup ça desséchait ma peau, enfin c'était la misère. Donc, celui-ci m'a sauvé la vie. Bah voilà quoi, c'est pour les peaux irritées. En plus il y a du zinc dedans, donc voilà. C'était mon meilleur ami ce mois-ci. Ensuite on passe à la catégorie corps, et là, je vous sors un gros pot, mais ce pot... c'est la vie, comment vous dire, c'est vraiment la vie. J'ai été chez The Body Shop, histoire de voir si je rachetais mon masque au titri et tout, et je crois qu'ils n'en avaient plus. Donc la vendeuse me dit, oui, on a une nouvelle crème, tout ça. Et moi, les crèmes de chez The Body Shop, ça sent bon, tout ça, mais vous connaissez déjà ma peau, c'est pas trop ça. Donc du coup elle me dit oui, mais là on a sorti une gamme qui s'appelle Spa of the World, voilà, que la crème est plus enrichie que les beurres de chez The Body Shop, plus hydratante, etc. Et l'odeur, donc du coup je me laisse tenter. Je regarde quand même la compo et voilà, j'ai l'impression que la lumière c'est pas trop ça.
Oh bon. Et je me laisse tenter, je la swatch sur ma main. J'en mets un peu sur ma main et là, magnifique. On dirait une crème fouettée, mais fouettée à l'air, là, comme une chantilly. Elle est juste terrible, elle sent juste très très bon. La compo est quand même un peu plus clean que les autres beurres et voilà quoi, c'est une tuerie. Donc du coup, c'est pour plutôt les moments cocooning, comme d'habitude, comme je vous dis toujours le samedi dimanche. Prenez le temps de vous faire une petite routine cocooning, mais du coup, j'utilise tous les jours en fait, parce que ça déchire. Ça déchire. La texture, mais comment vous dire? Toujours avec des mots plus simples, c'est la vie. Non, elle est vraiment très très hydratante, elle pénètre bien dans la peau, elle sent très bon et voilà quoi, franchement j'en suis fan. Elle est un peu excessive, je vous l'accorde, mais bon, vous avez quand même un gros pot et bon, vous n'avez pas besoin d'en mettre des masses, donc je pense que ça dure quand même un petit moment. Alors, catégorie make-up, et là il y a toujours plus de choses. Par quoi on commence? On va commencer par les sourcils, ouais, les sourcils. Le kit ELF Eyebrow Kit, eh ben écoutez, j'ai bien aimé. Comme je disais, je commence à apprendre à mieux redessiner mes sourcils. Et j'ai utilisé la cire en fait, surtout de ce kit-là. Et franchement, j'ai bien aimé. Elle est juste comme il faut, avec un pinceau biseauté pour bien redessiner le sourcil. Et même la poudre, hein, je dis ça, mais je l'ai utilisée aussi. Et voilà, j'en suis fan pour le prix. Je crois que ça coûte 4 €. Donc ça fait vraiment le job pour commencer. Je pense que j'essaierai après d'autres marques pour voir. Mais en tout cas, pour l'instant, franchement, nickel chrome. Toujours dans les yeux, cette base de chez MAC que je vous ai présentée dans mon haul. Le False Lashes Maximizer. C'est la vie. C'est vraiment la vie. Ce truc, ça allonge les cils, mais de fou quoi. Enfin, en général, les bases que j'ai testées, comme je disais, la Make Up Forever était bien, mais celle-là, il n'y a rien à dire. Je kiffe le pinceau, il est bien grand. Il est juste comme il faut, il attrape bien vos cils, donc voilà. Et finalement, c'est pas si blanc que ça c'est blanc, mais ça va. Ça va. La Make Up Forever était plus blanche que ça, mais celle-là, je trouve qu'elle est vraiment nickel, top. Après, vous mettez votre mascara et franchement, je crois que je l'ai utilisé dans mon make-up de Make Up Geek justement, et je pense que vous avez vu la différence, ça fait vraiment des cils de fou. Donc ça, vraiment, si vous pouvez essayer là, n'oubliez pas les -20 chez Sephora sur les champs, je dis ça, je dis rien. Ensuite, on passe au teint et j'ai le fond de teint Iman que j'ai acheté en début de mois. Le fond de teint fluide Radiance de luxe, donc que j'ai utilisé assez souvent. Et comme je disais encore dans mon make-up de Make Up Geek, j'adore Iman parce qu'en fait pour les sous-tons, il y a vraiment tout ce qu'il faut quoi. Là pour les sous-tons jaunes, donc moi j'ai le Clay 2 et je trouve que ça matche bien avec ma peau, ça respecte bien les sous-tons, c'est pas trop rouge, c'est juste comme il faut et franchement il est vraiment très bien, il donne de l'éclat au teint, rien à dire franchement Iman. Top, comme d'habitude la bébé crème j'ai adoré, mais voilà, ça c'est the fond de teint. J'ai du mal à trouver des fonds de teint pour mon type de peau, type un peu indien, comme ça, j'ai le teint qui grise assez vite, donc faut faire attention, et celui-là, au top. Et je l'ai acheté chez Newell, oui Newell. Alors ensuite on passe à ce truc qui est pour moi un ovni. C'est le Shade Adjusting Drops, le créateur de teinte sur mesure de chez The Body Shop. En fait, c'est une sorte de petite pompe comme ça. Et vous ajoutez ça à votre fond de teint, à votre bébé crème. Donc, il y a deux teintes, soit pour l'éclaircir, soit pour le foncer. Donc, moi, j'ai pris celui pour l'éclaircir. Sachant que, par exemple, j'ai une bébé crème de chez... Non, j'ai un fond de teint de chez Chimosture qui a des sous-tons un peu rouges. Et du coup, bah, ça aide un peu à enlever ces sous-tons et à éclaircir un peu la chose. Donc je trouve ça pas mal. Je l'ai testé avec ma bébé crème d'Iman aussi parce que effectivement je l'ai trouvé un petit peu trop foncé. Donc voilà, pareil, je l'ai utilisé dans un autre fond de teint, je sais plus lequel. Et du coup voilà, j'ai bien aimé. Il faut vraiment le mettre avec modération parce que ça éclaircit vite votre fond de teint, votre bébé crème. Mais je trouve ça vraiment sympa, original. Et je pense sûrement que je vais vous faire une revue dessus. Je l'utiliserai encore. Mais voilà, franchement, pour l'instant, j'en suis ravie. Ensuite, j'ai un blush de chez Milani à vous montrer. Un blush que je vous ai montré dans mon haul d'ailleurs. Et c'est un blush cuit, c'est le Berry Amore. Baked Farajou cuit en poudre. Et comment vous dire, toujours avec des mots plus simples, c'est la vie. Il est vraiment très très beau. Il est un peu irisé avec des reflets dorés.
Et tout de suite ça vous donne une bonne mine, ça vous donne de l'éclat en fait au visage. Et je pense qu'il ira à beaucoup de carnations, aussi bien plus clair que moi que plus foncé. En plus il coûte pas cher. Bon par contre il est un peu mal foutu parce que le miroir est en bas, donc je comprends pas le principe d'avoir le blush et d'avoir le miroir en bas. Mais bon bref, hein, c'est pas très grave, il y a un petit pinceau avec mais il sert à rien. Bon, tout ça pour dire que vraiment je vous le conseille et testez-le. En fait, je l'ai acheté sur Maquillalier, en plus il est à 8 € et franchement il est vraiment très très bon. Pour les yeux, j'ai un eyeliner Cosmic Glam Kajal Eyeliner Duo de chez Kiko. Alors en fait c'était pendant les fêtes de Noël je crois. Ils vendaient cette chose là, donc en fait il y avait un bout genre colle, vous savez, un peu pointu, qui ne sert strictement à rien et qui s'est barré, hein, voilà, il est parti. Mais ce que j'ai aimé, vous voyez, il se dévisse et vous avez un eyeliner. Et j'ai bien aimé la pointe, elle est juste terrible. Bien en forme comme ça et en plus bien longue, donc vous avez quand même un peu plus de précision. Et même moi avec mon handicap, vous voyez, j'arrive quand même à tracer mon trait et franchement je l'ai bien aimé. Donc du coup je sais pas s'ils le font encore. Mais j'essaierai de voir s'ils le font. Il est vraiment terrible, il coûte vraiment pas cher. Je l'avais acheté quoi, 6 € je crois, quelque chose comme ça. Donc ouais, franchement je l'ai bien aimé, j'espère vraiment le retrouver. Si vous savez, vous l'avez peut-être, dites-moi en commentaire. Mais je l'aime beaucoup, c'est le Cosmic Glam Kajal Eyeliner Duo de chez Kiko. J'ai deux pinceaux à vous présenter, ce sont deux pinceaux Morphe. Bon, Morphe ça le fait pas, mais Morphe. Et tout d'abord j'ai le pinceau éventail, le M601, un pinceau fan brush, donc pour l'highlighter et vraiment c'est la vie. Par rapport à d'autres pinceaux que j'ai pour l'highlighter, franchement celui-ci ça va être mon préféré. Je trouve qu'il dépose subtilement la matière sur le haut des pommettes avec un peu plus de précision. Pareil au-dessus de l'arcade sourcilière, ici l'arc de Cupidon. Il est vraiment très léger, vous avez une bonne prise en main. Les poils sont assez doux. Et voilà quoi, il coûte 5 €, donc on en parle ou pas? Je l'ai acheté sur le site de Colors and Makeup, de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et voilà, c'est la vie ce pinceau, je vous le conseille vraiment. Pas cher, il fait bien le travail, il est terrible. Prenons un petit temps d'arrêt pour ce pinceau. C'est le pinceau M439 pour le fond de teint. Jaclyn Hill en parlait, c'est son pinceau must-have pour le fond de teint. En plus elle dit qu'elle a la peau un peu sèche et tout, donc du coup voilà, c'est un peu comme moi. Et donc elle l'utilisait tout le temps, donc soit tapoter pour plus de couvrance ou lisser le fond de teint. Et effectivement il est terrible, il applique bien la matière juste comme il faut. Franchement essayez-le, juste essayez-le, vous allez me dire que j'avais raison. Sincèrement il est vraiment top, il coûte pas cher en plus, je crois 12 €. Et voilà quoi, c'est un pinceau super, je l'ai déjà lavé, les poils restent, enfin voilà, il n'y a vraiment pas de problème. Et il faut tapoter, puis il est doux, ou alors vous passez bien la matière comme ça lisse. Enfin bref, bon, excusez-moi, je pars un peu dans des délires. Mais tout ça pour vous dire, encore une fois, je vous conseille. Ensuite on passe aux lèvres et bon bah voilà. Ça c'est sûr, je savais déjà que ça allait arriver dans mes favoris, mais encore une fois, je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps pour acheter ça. C'est le Prep and Prime, la base de lèvres de chez MAC. C'est juste une tuerie, c'est la vie. Franchement, depuis que je mets ça, vraiment mes rouges à lèvres tiennent mieux. C'est plus doux sur mes lèvres. Même le Lax de chez Colourpop que je vous disais qui était pas opaque et la formulation, voilà. Et ben du coup, il a quand même tenu sur mes lèvres. Ça a donné quand même un beau rendu. Et grâce à cette petite merveille, donc sincèrement, si vous pouvez tester là. Voilà, si vous avez plein de rouge à lèvres mat et vous êtes addict au rouge à lèvres mat, une bonne exfoliation des lèvres, du baume à lèvres et après ça, ou même ça, franchement, c'est la vie. Je vous conseille vraiment à 10 000, 100 millions de pourcents. Alors, toujours dans les lèvres, bon bah sans aucune surprise aussi, j'ai pas mal utilisé les rouges à lèvres de It's My Ray Ray. Bon, je vais pas vous chanter la chanson, rassurez-vous, hein. Mais toute sa gamme qu'elle a sortie, donc le crayon Razor, le Lippy Stick Razor et le rouge à lèvres liquide Ultra Matte Lip Stingray que j'ai encore là sur les lèvres et franchement c'est un espèce de nude bois de rose mauve. Ah, pour une fois j'arrive à décrire, vous avez vu ça? Mais voilà, vous voyez il est juste magnifique et pareil je pense qu'il ira à beaucoup de carnations. Si vous pouvez vous le procurer, allez-y parce que c'est là franchement je pense qu'ils ont aussi fait un effort sur la formulation du rouge à lèvres liquide, donc il tient bien, il s'effrite pas, il est bien opaque, au top.
Rien à dire, c'est voilà une tuerie, c'est vraiment mes favoris. Ça va être, je pense, un nude mauve que je vais porter assez souvent, donc voilà. On reste toujours dans les rouges à lèvres et j'ai le rouge à lèvres Lipland en couleur Trieste ou Trieste, je sais pas comment ça se prononce, que je vous avais montré dans mon haul et celui-ci c'était mon go-to rouge à lèvres comme on dit, le rouge à lèvres que je mets, hop, un petit peu de maquillage, celui-là juste parfait, pas besoin de crayon, il est crémeux, il tient très bien, c'est juste une tuerie, c'est vraiment la vie et j'en suis ravie de l'avoir trouvé et je pense que je m'en achèterai d'autres parce que c'est vraiment une très très bonne gamme de rouge à lèvres, très crémeux. Et voilà quoi, j'en suis juste ravie. Catégorie random, et dans les randoms, qu'est-ce que j'ai à vous dire surtout niveau série, donc vous savez qu'il y a le break là aux États-Unis, donc toutes les séries sont en mode stand-by, mais à la télé il y a aussi des séries. Et il y a la nouvelle série sur la une, les experts cybercriminels. Oh, j'en suis juste fan. D'habitude les experts j'aime pas, je regarde même pas, franchement ça m'intéresse pas, mais là... Comme c'est tout ce qui est ordinateur, tout ça, nouvelles technologies, etc. Donc ça parle de la cybercriminalité. Et voilà quoi. En plus c'est l'actrice, c'est Patricia Arquette, celle qui jouait dans Medium. J'adorais cette série. Il y a même Lil Bo dedans aussi. Et franchement la série est bien menée. Il y a Dawson quoi. Dawson. Truc que je regardais au lycée quoi. Et ouais, il a pris un coup de vieux d'ailleurs, en même temps c'est normal hein. Mais voilà, enfin bref, tout ça pour dire que la série est top, elle est bien menée, ouais les histoires sont intéressantes, d'ailleurs ça fait même flipper parce que vous avez des trucs du genre, vous branchez votre portable dans un aéroport, on peut voler vos données et tout, enfin bref, et en même temps c'est la réalité, hein, c'est ce qui arrive, hein, donc voilà, bon vraiment c'est une série que j'aime regarder, je crois que c'est tous les mercredis soirs sur TF1, donc voilà, au top. Bien sûr il y a Top Chef qui est revenu. Ça aussi, c'est la vie, hein, Top Chef, Philippe Etchebest, je l'adore ce mec. C'est pas que je le trouve beau ou quoi que ce soit, mais je sais pas, c'est sa prestance, sa carrure, sa façon de parler, sa façon d'expliquer, sa façon de faire. Je l'adore, je le suis tout le temps, Top Chef, cauchemar en cuisine, cauchemar à l'hôtel, tout bitin, Philippe Etchebest. Si jamais tu passes par là, voilà. Je te suis, je suis fan, je suis fan. Enfin dans la catégorie musique, l'album que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, c'est Bryson Tyler, petit chouchou. Ah ouais, je l'ai écouté, j'ai bien écouté cet album, donc ouais, un bel album. Si vous aimez les sons, il y a un peu R&B, pop, tout ça, mais bien low, pas lover, mais voilà, qui est bien sweet, bien doux, avec une superbe voix. Écoutez-le, il déchire, franchement, j'ai bien aimé. Et voilà, niveau musique, c'est à peu près tout. Enfin, je vais vous parler d'un flop. En général, comme je vous disais, j'aime pas trop dénigrer, donc je dénigre pas, mais vraiment celui-là, il faut que je le dise parce que c'est vraiment un flop. J'ai voulu tester la Micro Mini Beauty Blender, je sais même pas si on va l'avoir à la caméra. Il y avait des soldes sur le site The Beauty et je me suis dit, bon allez, test, hein, pourquoi pas, ça se trouve c'est bien pratique et tout, j'avais quand même regardé quelques revues, bon. Et au final, pourquoi j'ai acheté ça? Ça sert strictement à rien. Donc, faut pas que je dise ça. C'est pas que ça sert à rien, mais c'est trop petit, donc vous le mouillez pareil comme la Beauty Blender, ça gonfle, mais voilà, pas des masses. Et c'est censé être précis pour le contour de l'œil, mais c'est tellement petit que ça vous glisse un peu entre les doigts, quoi, donc c'est pas pratique. Alors surtout moi... Avec mes mains, voilà, c'est le truc, il est tombé, j'avais un haut blanc, j'étais dégoûtée. Bref, mais bon, tout ça pour dire que sincèrement, je vous le conseille pas parce que si vous avez la Beauty Blender ou une éponge, enfin voilà, ça suffit largement à partir du moment où il y a la pointe, du moment que ça rentre ici, juste là. Et si voilà, vraiment vous voulez faire de la précision, prenez un pinceau ou prenez un pinceau plus en bout. Enfin voilà, vous allez toujours trouver quelque chose pour vraiment appliquer dans le coin. Mais ça, non les amis... La vraie Beauty Blender, ça suffit, ça, ne l'achetez pas. Voilà, j'espère que mes favoris vous ont plu. Si vous avez quelque chose qui vous a plu aussi ce mois-ci, pareil, mettez-le moi en commentaire. Le must-have du mois, la chose que vous avez découvert, que vous avez bien aimé. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie encore d'avoir regardé et d'être là. Et ben, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye mes bichons.